Bonsoir. Cette grande place de Bruxelles, que nous ne verrons plus jamais avec l'œil du touriste, nous voulions savoir comment on la présentait aux étrangers. La dernière maison, c'est la maison des boulangers, surmontée d'un statue et d'une buste. La buste Charles II. Au-dessus, ce sont les dieux de l'eau. Au-dessus de la porte, Saint-Oubert, patron de boulanger, veut dire maison des boulangers. Au-dessus, remarquable, les dieux. Le gauche, Hercule. La force de la nature, avec la massue. La deuxième, Flores, la dièse floriale, avec les épis. La troisième, Xeres, la dièse de la moisson, avec un moulin à vent. À la droite, nous avons Vulcain, le feu, Neptune, l'eau, pour amalguer, pour cuire le pain, et sur le coin, Minerve, la paix. Eh bien, oui, sur la coupole, l'ange qui trompette ville et monde, la force de la corporation des boulangers. C'est bien explicite, n'est-ce pas? Le tour a commencé en 1444. En 1440, achevé en 1455, l'architecte est Jan van Ruysbroek, hauteur 96 mètres. Au-dessus du tour, le statut Saint-Michel, Saint-Michel terrassant le dragon, où le statut Saint-Michel est fixé dans un globe. Ce globe, puisqu'il est fixé, Saint-Michel tourne pour indiquer le fond. Il a 5 mètres. Ça fait 101 mètres. Dites-moi un peu pourquoi est-ce que la tour n'est pas au centre à l'hôtel de ville? C'est construit à différents... Il y avait d'abord la tour, puis par après l'aile gauche, puis par l'aile droite. Donc c'est pas parce que l'architecte s'est suicidé? Oh non, c'est une légende ça. Hein? C'est une légende ça. C'est une légende ça. Il y a très peu de personnes qui observent qu'il y a une petite fenêtre à droite de l'entrée qui est condamnée. Et qui justement indique qu'avant le Il indique bâtiment... qu'il y avait un endroit à l'intérieur. Le deuxième, c'est une maison de batelier, surmontée dans la poupe d'un navire. Oui, les deux lions dorés au-dessus. Et au milieu, c'est la couronne royale espagnole. Et alors, nous avons la poupe, le château, l'arrière. Et vous voyez en dessous des deux lions, à la droite et à la gauche, la poupe, deux marins adossés. Oui. Et le buste au milieu, c'est Charles II, roi d'Espagne. Et maintenant, vous allez voir, mieux que c'est un bateau. Vous voyez le pont de commandement, et derrière, nous avons les cabines. Et en dessous du pont de commandement, nous avons Neptune et les deux chevaux marins. Sur quoi reposent Neptune et les deux chevaux marins représentent les flots, les vagues, donc la mer. Eh bien, monsieur, je vois que vous portez un superbe képi, là. C'est parce que vous avez un grade, vous êtes un personnage officiel. Non, parce que je veux me faire connaître aux touristes que je suis guide. Vous êtes interprète aussi, vous, je crois. Oh, pas tout à fait. Je brouble un peu toutes sortes, mais pas beaucoup. Hein. Non? Dans ce temps-là, on peut dire que Bruxelles était souvent sous la domination et sous des règnes étrangers. C'est en 1566, sous le règne espagnol, le temps de Philippe II. Dans l'histoire remarquable qu'en 1567, le roi Philippe II faisait appel à son seigneur général Alvarez de Tolède, duc d'Albe. Son vrai nom, duc d'Albe, un nom reconnu et très connu dans le monde entier. Il est avancé, il est arrivé dans les Flandres. Il est arrivé dans les mêmes années 1567, où ce qui ne sortait pas très bien avec ses seigneurs, il fait arrêter plusieurs seigneurs aussi, deux nobles seigneurs, Condegmont et d'Orne. Arrivé ici, je vais donner la prison avec. Oui. Arrêté et emprisonné dans la Flandre, dans la prison d'Écran. Le 4 juin, ces deux seigneurs sont amenés à Bruxelles pour passer leur dernière nuit dans la première édifice de la Grande Place, maison de Broodhuis, maison du pain. C'est ça. Maison du pain, Broodhuis. Le lendemain, au 5 juin, ces deux seigneurs sont amenés sur la Grande Place, au milieu de la Grande Place, et fut décapité par ordre de Alvarez de Tolède, duc d'Albe. Je crois, monsieur, que vous êtes le plus ancien des guides ici à la Grande Place. Oui. Il y a combien de temps Je suis sur la place depuis 1927. Alors, vous avez dû voir défiler ici des milliers, des centaines de milliers de touristes. Toutes les nationalités ont passé par mes mains pour l'explication de la place.
Eh bien, monsieur, je constate que vous connaissez tout ça très bien. Hein. Vous ne devez même pas regarder les monuments pour vous souvenir de ce qu'il faut en dire. Oui, monsieur, j'ai toujours eu beaucoup de goût pour apprendre l'histoire de Bruxelles. Il faut beaucoup d'années et il faut beaucoup de goût. Quand les touristes vous posent des questions, il vous est jamais arrivé de ne pas pouvoir répondre? Vous avez toujours... Oui, ça arrive aussi, mais Oui. de drôles de questions alors. Hein? Ah oui, qu'est-ce qu'ils posent par exemple comme ça, comme drôle de question? De qui est-ce que Manneken pis? C'est le fils de qui? C'est le roi. Pour certains, quand j'ai donné l'explication, ils disent « Oh, vous êtes divin !» Parce que c'est le charme, il y a des petites anecdotes que j'intercale dans l'explication. Et c'est pour ça que les étrangers, surtout américains et anglais, viennent souvent visiter Bruxelles rien que pour attendre l'histoire.